Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie les guides et les cartes. Donc je vous fais le tirage pour le jour lundi 18 juillet 2022. C'est bien le 18, oui. Boum, et bien déjà on a une signature, ça n'arrête pas de tomber, mais enfin en même temps c'est un jeu de 32. Hein. Entre ça et la dame de carreau, je choisis l'as de pique. Donc il y a une signature, ça peut être signature pour une acquisition ou avec certitude en plus la signature, hein. Pour une acquisition immobilière par exemple, peut-être une voiture, je ne sais pas, ou peut-être pour un contrat. Mais en tout cas c'est sûr, lundi on signe. Bon, eh ben, c'est chouette ça. J'espère que vous allez toutes et tous bien mes amis. Alors, immaturité à la maison. Peut-être un enfant tout simplement à la maison, dans le foyer. Pardon. Et bien alors, il manquerait plus que j'avale de travers et que je m'étouffe. En voilà une pas bonne idée. Hop, hop, hop. Allez, que nous dit le jeu 32? Bon, alors comme toujours, hein, je répète, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Évidemment. Tiens, toi, tu voulais sortir. Hop. Donc, c'est un tirage en 9 cartes. Et on nous dit quoi? On nous parle encore du foyer ou de l'acquisition. Peut-être qu'à la coupe, c'était quelqu'un d'immature qui allait acheter, acquérir quelque chose. Eh bien, alors, on nous parle de vous, mon consultant, ma consultante. Donc ici, on a la dame de carreau, donc une femme veuve, célibataire ou divorcée, mais qui est en tout cas âgée de 50 ans ou plus. C'est peut-être vous, ma consultante. Ah, vous êtes contrarié. Vous êtes contrarié suite à un face-à-face. Vous allez rencontrer quelqu'un, ça va vous contrarier. On nous parle, donc on vous demande de patienter. Oh, puis on a les 3 dames, ok, bon. Vis-à-vis d'une femme mauvaise, jalouse, méchante. Vous allez recevoir un message dans les 24-48 heures et ça concerne peut-être une joie. Enfin, ce message vous met en joie ou ça concerne peut-être un projet. Alors là, on a le fils, le frère, le meilleur ami. Bon, écoutez, rien d'extraordinaire. Il y a 3 dames, ça va cancaner. Ça va cancaner, blablabla, et ça vous contrarie. Ou bien vous êtes contrarié vis-à-vis d'un projet que vous avez. Donc, on vous demande de patienter vis-à-vis d'une femme mauvaise. Et donc, il y a cette dame de pique, là, célibataire, veuve ou divorcée, de 50 ans ou plus. Elle attend un message, visiblement, et il va falloir patienter un chouille. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un vis-à-vis, un face-à-face, pas un vis-à-vis, n'importe quoi, un face-à-face, pardon, entre une femme mauvaise et votre fils, votre frère ou votre meilleur ami. Ici, qu'est-ce qu'on... là, on a tout le monde, là. Là, j'ai une rencontre. Non. Alors, vous allez voir votre facteur. Peut-être que vous allez voir votre facteur. Non, parce que là aussi, on nous parle... Oui, non, ça reste le face-à-face quand même. Hein. Mais on nous dit aussi qu'il y a des nouvelles favorables. Alors, comme là, on a le facteur, on a aussi les messages. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Bon, ça, c'est plutôt chouette. Là, j'ai... Ouais, bon. Il y a une rencontre familiale, peut-être, là. Peut-être que c'est vous, hein, madame, hein. Ma consultante, là, qui est âgée de plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcée. 50 ans ou plus, 50 ans ou plus. Hein. Et peut-être que vous allez avoir des nouvelles de votre fils, je ne sais pas. Là, tout le monde est réuni. Hein.
Qu'est-ce que j'ai pas fait? Je les ai toutes faites. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? On parle du foyer ou d'une acquisition. Ah. Oh. Après la dame de carreau, le valet de pique. Donc, valet de pique, c'est quelqu'un de mauvais, de méchant, de jaloux et surtout de manipulateur. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de manipulateur dans le foyer? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un de manipulateur qui veut vous faire foirer une acquisition? Mais vous êtes protégé. Hein. Si je vais plus loin, vous êtes protégé. Donc il y a votre conjoint, votre papa, votre grand-père. Si votre papa, si ces personnages-là masculins ne sont plus avec vous et qu'ils sont au ciel, qu'ils sont partis, sachez qu'ils vous protègent. Mais dans tous les cas, le roi de cœur est un homme de cœur qui vous aime profondément et que vous aimez profondément. Il est là pour vous protéger. C'est votre protecteur. Alors attendez. 7, 10, As de trèfle, oui, bon, il y a les réussites en tout, 8, et il y a la signature, hein. Ok. Ok. Donc, il y a beau avoir quelqu'un de malveillant autour de vous, que ce soit dans votre foyer ou que ça concerne une acquisition. Dans tous les cas, vous êtes protégé concernant des documents. Des documents et un mouvement financier concernant une signature. Va falloir faire un petit déplacement pour cette signature. Là, j'ai la signature et là, j'ai la réussite totale, hein. J'ai la réussite totale, un succès. Vous voyez, il va y avoir des signatures, il faut se déplacer. C'est un succès. Il y a des transactions financières. Il y a des documents, hein, forcément. Hein. Mais on a quand même toujours ici la réussite, le succès. Donc, mais j'ai des documents. Je reste avec des documents, des papiers administratifs, voilà. Et vous êtes protégé. Il y a la protection. Bon là c'est un homme, ça peut être votre papa, ça peut être votre grand-père, mais ça peut aussi votre mari ou votre conjoint. Donc de toute façon, même s'il y a quelqu'un qui veut enquiquiner le monde, ça marche pas. Voili voilou. Bon, bah, c'est peut-être ça qui vous met, qui vous contrarie là. Qui vous contrarie, c'est parce qu'il y a des gens là qui veulent enquiquiner le monde, mais soyez assurés que de toute façon leur plan foireux foire. Voili voilou. Est-ce que vous voulez que je recouvre? Je sais pas, là. Oui, vous voulez? Bon, je pense qu'on a eu assez d'éléments, là, d'informations, non? Vous voulez que je recouvre quoi? Le 9 de carreau et le 7 de carreau et la dame de carreau? Que du carreau, quoi. Ouais, mais, papa, you. Bon. Dans les 24-48 heures, hein. Avec rapidité, les choses vont se dérouler. Ben, ça tombe bien parce qu'on parle d'aujourd'hui. Haha. Lundi 18. Donc, je recouvre quoi? Avec certitude, il va y avoir de la contrariété. Le 9 de carreau, donc là on vous demande de patienter. Ragnagna, que dalle, mes genoux. On a le 9 de cœur. Le 9 de cœur, c'est succès, réussite. Et ça mange les mauvaises cartes. Clac. Ah, d'accord, elle vient de loin cette dame. Elle se déplace de loin hein, pour avoir le vis-à-vis. Je retombe sur la signature. Allez, hop. C'est quelqu'un qui vient de loin. Bah comme ça, vous saurez qui c'est. Donc vous en faites pas, tout va bien. Tout va bien, vous êtes protégé, mais vous allez être contrarié. Avec certitude, vous allez être contrarié bah, parce qu'il y a une femme mauvaise qui arrive. Bon, c'est peut-être quelqu'un que vous n'appréciez pas spécialement non plus. Hein. C'est possible. Hein. Bon, dites-moi. Dites-moi dans le commentaire. Alors, on continue avec la triade pour ce lundi 18 juillet 2022. Toujours en 9 cartes, que je recouvrirai hein, comme d'habitude avec l'oracle des météores. Hop, hop, hop. Allez, dites-nous pour ce lundi 18 juillet, pour les gens qui regardent cette vidéo, les cartes, la triade. On a quoi? La mort d'un mensonge. Ben voilà, hop. Le mensonge disparaît, il est tué dans l'œuf. Clac. Goodbye le mensonge. Oh, va falloir faire un choix suite à des papiers. Bon. Allez, zou. On y va, c'est parti. Alors, je ne sais pas si la triade va nous parler de la même chose que... Enfin, si le message va continuer avec ce qu'on a vu avec le jeu de 32 ou si, si la triade nous parle de tout à fait autre chose. Je ne sais pas.
On va le découvrir. Bon, on retombe sur les papiers. Bien. Est-ce que vous voyez tout? Est-ce que vous voyez tout? Allez, hop, on y va. L'isolement. Oh, le nadir, formidable. La paix, le choix. L'erreur, l'ordre, la tentation. Alors là, cette colonne-là, elle est formidable. L'arme, bon. Allez, on ne s'affole pas. Alors, je disais, on ne s'affole pas. Donc, là, on a l'isolement, c'est la carte centrale. Hein. Le nadir, c'est l'anxiété, c'est la carte la plus sombre du jeu de la triade. Mais à côté, vous avez la paix, parce que vous faites le choix d'être en paix. D'accord? On a bien là l'anxiété. Et on comprend pourquoi, hein, quand on voit cette colonne. Vous êtes anxieux. Mais vous allez retrouver la paix. Vous allez faire le choix de retrouver la paix. Et ça, c'est très bien, c'est parfait. Ici, il y a eu une erreur que vous avez faite. Ça vous isole. Mais vous allez remettre de l'ordre par rapport à cette situation, par rapport à cette erreur. Vous allez remettre de l'ordre à tout ça. On a les papiers là, hein, ça se sait, l'ordre. Hein. On a les trompettes et tout. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on a les papiers ici. Je pense que vous allez révéler l'erreur que vous avez faite pour sortir de cet isolement. Et c'est une très bonne chose aussi. Cette dernière ligne-là, je la comprends moins bien. Vous avez été tenté, il y a des choses qui vous ont blessé, ou qui ont blessé quelqu'un. Là, je ne sais pas, ça ne me parle pas d'autrui. Ça ne me parle que de vous. Parce que là, on a voilà, la tentation, on a l'éternité, donc l'équilibre, la protection également, et l'arme. L'arme, bah, c'est aussi bien pour faire mal, que pour se faire mal, que pour se protéger aussi. D'accord? C'est comme si, là, on me disait que vous avez succombé aux tentations pour garder un équilibre, vous protéger, en fait. Succomber à la tentation, c'était pour vous protéger et conserver votre équilibre. On peut me dire aussi également que vous êtes armé contre les tentations, mais seulement, non, ça a été fait. Hein. Vous êtes anxieux par rapport à une erreur que vous avez faite en succombant à une tentation. Hein. Là, vous avez la carte la plus sombre, hein, je rappelle. Hein. Bon, vous retrouvez la paix, vous sortez de l'isolement, vous retrouvez l'équilibre. Donc, dans tous les cas, tout se passe plutôt bien par la suite. Pourquoi? Parce que vous avez choisi de remettre de l'ordre dans la situation. Et c'est une arme de protection. Votre arme à vous, c'est de remettre de l'ordre, de faire le choix de remettre de l'ordre. Vous comprenez? Là, donc, pareillement, vous avez le choix. C'est ce qu'on reprend. Hein. Vous avez fait le choix en succombant à cette tentation. Ça vous a isolé, mais c'est le choix que vous avez fait. Hein. Vous avez fait le choix de succomber à la tentation. Vous êtes anxieux. Vous êtes très mal. Là, c'est le néant absolu. Il n'y a rien, il n'y a que dalle. Hein. Bon, si, allez, regardez. Il y a quand même un point blanc. La lumière tout au bout, tout au bout. Mais oui, vous vous sortez de cet isolement. Mais vous avez eu besoin de passer par là. Vous vous êtes fait mal tout seul, hein, mais ça, vous le savez. Enfin, je pense que c'est très clair, là. En succombant à cette tentation, en faisant cette erreur, déjà, ça vous rend anxieux, ça vous a isolé, mais vous vous êtes blessé tout seul. Hein. C'est vous-même tout seul qui vous êtes mis dans cette situation. Mais c'est vous tout seul également qui allez en sortir. Vous allez retrouver la paix. D'accord? Alors, avec les papiers, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a la réussite. Bah, voilà. Alors, je ne sais pas, a priori, c'est via des documents que vous allez retrouver, vous, la paix. Hein, et que vous allez réussir
à sortir de tout ce Trafalgar. Mais on avait, je crois, les cartes avaient sauté, non? Non, je me rappelle plus les cartes qui ont sauté, je me rappelle plus. À la coupe, on avait la fin d'un mensonge, la mort d'un mensonge, la fin d'un mensonge. Et c'est parce que vous allez révéler les choses. Alors, par document écrit en tout cas. Et c'est une réussite. Pour vous, c'est une réussite. Hein? Si je vais plus loin, la naissance, bah oui. Et voilà, vous allez sacrifier le silence. Après être resté dans le désert, vous avez pris le temps de réfléchir à peut-être comment vous allez dire les choses. Voilà, on a la clé, l'équité. Bon, bah voilà, ça va, hop. Voilà. Si je vais plus loin, grâce à des papiers, enfin un message écrit, qui va être une réussite, hein, vous avez, parce que vous allez faire ces papiers qui vont être une réussite pour vous. Si je les mets là, vous ne les voyez pas forcément mieux. Parce que vous avez pris le temps de réfléchir à comment mettre fin au silence. Et vous savez que c'est la solution pour retrouver l'équilibre. Point. Donc c'est à vous de réparer votre erreur, hein, tout simplement. Et ça va fonctionner, vous allez retrouver la paix. Vous allez sortir de l'isolement, de cette solitude. Mais il n'y a que vous qui pouvez le faire. Bon, que nous dit l'oracle des Médéors? Il nous dit, voilà, l'être aimé, libération d'un blocage. Allez, hop. L'isolement, le nadir, tutut que ça m'a dit la machine, choix, erreur, ordre, tentation, éternité, je sais pas, tiens-toi, arme. Et qu'est-ce qu'on a? Et voilà. On a une grosse avancée karmique, donc ça veut dire qu'il va y avoir une belle évolution, vous voyez, de la petite lumière que je vous montrais avec le nadir, on a le grand soleil. Alors, sur l'isolement, qu'est-ce qu'on a? On a, voilà, vous allez oublier ça. Vous allez sortir de l'isolement, voilà. Vous sortez du puits, hein, du fond du gouffre, presque j'ai envie de dire. Alors, sur le nadir, vous allez avoir des retombées positives par rapport à votre anxiété. Ça vous permet de réfléchir. Hein. Le fait que vous soyez mal vous donne la possibilité de réfléchir. Vous allez retrouver la paix, donc vous allez avoir un message par rapport à ça. Est-ce que c'est ça les papiers finalement? Est-ce que c'est vous qui allez recevoir un message plutôt que vous qui allez en envoyer un? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez la possibilité, vous avez les capacités hein, de faire... Vous avez été en mesure de faire un choix complètement, j'ai envie de dire, qui vous a mis très mal. Maintenant, vous avez la possibilité de faire le chemin inverse. D'accord? Vous avez la capacité de ça. Alors, et oui, erreur suite à une rencontre forte. Quelqu'un de caractère. Ah bah oui, ça j'avais déjà retourné. Je suis pas bien, moi, bah alors, Coco. Alors, l'ordre, bah oui, pour remettre de l'ordre, il y a besoin d'ancrer, besoin d'ancrage, besoin de se remettre droite, quoi, hein, de se remettre bien. Et oui, et vous avez les capacités pour le faire. Hein. Vous êtes capable de faire ça, comme vous êtes tout à fait capable de sortir du gouffre. Hein. Et voilà, et la tentation, le fait d'avoir succombé, il y a la libération du blocage. Les retombées positives par rapport à votre anxiété, ça a été de réfléchir, de prendre le temps, de savoir comment vous alliez réparer votre erreur. Et la retombée positive, c'est que vous allez vous libérer d'un blocage. Le fait d'avoir réfléchi. Je ne sais pas si je suis claire. L'équilibre, pour retrouver l'équilibre, la réponse est déjà en soi. Je crois même qu'on vous l'a donné et vous savez comment faire. Hein. Et l'arme était une évidence. Cette protection que vous avez eue de vous isoler était une évidence. Mais vous avez les capacités parfaites, vous avez parfaitement les capacités de remettre de l'ordre, c'est évident. Et c'était effectivement une évidence aussi de vous isoler pour réfléchir. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous avez les capacités, le potentiel
pour sortir du gouffre, pour oublier tout ça, et vous libérer quoi, tout simplement. Enfin, je ne veux pas être plus clair. Là, on sort du gouffre, on sort du puits, on sort de l'isolement et on se libère. Hop, on remet de l'ordre. Les retombées positives, une fois qu'on aura... qu'on sera sorti du puits, hein, tout simplement, qu'on sera sorti de l'isolement, sont évidentes. La retombée positive est évidente. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, il y a eu une rencontre forte. Ça, c'est par rapport à l'erreur que vous avez effectuée, hein, et qui vous a isolé. Hein. Cette rencontre forte, cette rencontre avec quelqu'un de caractère, vous a fait oublier, vous a désancré presque, même j'ai envie de dire. Hein. Et pour vous libérer d'un blocage, bah vous savez comment faire, c'est évident. Vous savez comment faire pour vous sortir de cette situation. C'est ce qu'on a déjà dit. Hein. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Vous allez recevoir un message. Ça fait glou glou glou, c'est assez improbable. Vous allez recevoir un message de paix aujourd'hui. Vous allez pouvoir oublier votre... vous allez vous désintéresser, sortir de votre isolement. Mais justement, vous recevez un message donc vous n'êtes plus seul. Et ça va vous permettre donc de retrouver l'équilibre. Et vous le savez. Vous le savez que de ce message qui est un message de paix, est pour vous la solution pour remettre pas pour remettre de l'ordre, mais pour vous sentir mieux et voilà, pour retrouver une certaine sérénité, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La grosse avancée karmique, c'est imminent. Il va falloir accepter. Bon, alors, je vais m'arrêter là. Pour vous, ce message-là que vous attendez, ce document que vous attendez, il tarde à venir. Il tarde à venir. Et c'est pour ça que vous vous sentez seul. Hein. Il faut accepter que ça tarde à venir. Et si vous avez fait des conneries, effectivement, vous n'attendez pas à ce qu'on vous saute au cou. Hein. Mais il va y avoir un changement rapide. Donc on dit qu'il y a le message qui arrive aujourd'hui. Super, il y a quelqu'un qui sonne dehors. C'est tellement fort qu'on l'entend. Waouh. Enfin bref, bon, je suis désolée. Donc il y a une réponse qui tarde. Il faut accepter que ça tarde parce qu'il faut aussi laisser aux gens le temps de réfléchir aussi à comment ils vont réagir avec vous. Mais il va y avoir un changement par rapport à ça. Et le changement, c'est que vous allez avoir le message aujourd'hui, un document écrit visiblement. Alors ça peut être un texto, un mail, je ne sais pas. Et ça va faire avancer les choses positivement. Hein, on passe du nadir, la petite lumière, petit point blanc qui se trouve là, à ce gros soleil. Vous allez être libéré, vraiment libéré, vous allez respirer, hein, vous allez souffler, hein, et on va oublier tout ça. Voilà, voilà. Bon, et ben écoutez, je ne sais pas si ce message vous parle, si ça vous donne des informations ou quoi ou qu'est-ce, mais toujours est-il qu'il est très positif, qu'il se termine très bien, malgré une noirceur visuelle comme ça quand on regarde, mais vous voyez, faut pas forcément s'inquiéter. Bon, allez, que va nous dire l'oracle des miroirs pour cette journée du lundi 18 juillet 2022 pour vous qui regardez cette vidéo. Paf, paf, paf. Alors, on a la santé, l'amitié. Alors, est-ce que ça se passe mal avec vos amis? Ça bat de l'aile? Peut-être. Des conflits entre amis, des fois on se brouille un peu comme ça entre amis, mais c'est jamais... Là, on nous parle de travail. Bon. Bien souvent, c'est pas très grave. Hein. On se brouille, on se querelle. Après, on se réconcilie, non? Mais si. On a le droit de se friter avec ses amis, hein. C'est comme dans les couples. Hein. C'est normal, c'est sain même, hein. Presque envie de dire. Bah après, il faut voir pourquoi, hein, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on... Bon, hop. Je ne sais pas ce que vous attirez, mais vous l'attirez. Mais pour moi, c'est une carte lumineuse, donc... je vais rester très positive avec cette carte. Est-ce que oui? Alors, on parle d'amour. Vous attirez l'amour. Bah, c'est bien ça, c'est chouette.
Oh, une ouverture, on passe de l'ombre à la lumière. Et vous le savez. Et vous évoluez, vous grandissez. Il y a une progression, c'est sublime. Oh, on parle de voyage, ou peut-être que vous êtes épié, mais... Oh, bah oui, il y a de la jalousie, évidemment. Bah ça, toujours. Ça discute, il y a la loi, et il y a un verdict. Bon. Et ben c'est parti, on y va. Alors, j'ai pas la carte du mariage ici. Peut-être que vous allez simplement vous paxer. En tout cas, moi, je vois l'union. Avec la loi, je vois quand même le mariage. Hein. Oui, mais il y a le verdict et la jalousie. Alors, on va reprendre depuis le départ. Il y a donc une ouverture. On passe à autre chose. On passe à une nouvelle étape. On le sait. C'est une étape qui nous fait évoluer, grandir. D'accord ? Qui est extrêmement positif pour vous. Il y a un voyage. Moi, je pense à un voyage de noces, hein, mais bon. Voyage avec votre amoureux, votre amoureuse, et forcément, les gens sont jaloux. Mais ça, on ne pourra pas empêcher aux gens d'être méchants. On s'en fout d'eux. Ils comptent pas. Et puis, je vous assure qu'ils comptent vraiment pas. Hein. Je vous assure. Alors, on va discuter entre potes. Ça me fait penser à la soirée pyjama, cette carte, toujours. La soirée pyjama entre gonzesses, mais ça peut être simplement des discussions entre amis ou en famille aussi, pourquoi pas, hein, on va discuter, blablabla. Alors ça peut être joyeux, ça peut être plus virulent, je ne sais pas. Moi je dis que c'est plutôt joyeux. Ça concerne alors la loi, quelque chose qui va être des papiers, des documents concernant un équilibre, et il y a un verdict qui est donné là-dessus. Alors on a quand même le soleil, hein, et regardez, j'avais jamais fait gaffe. Dans le verdict, au fond, on a le soleil, le tableau, là. On a le soleil. Bon, allez, hop, tout va bien. Tout va absolument bien. S'il y a un jugement qui est rendu, en tout cas, il est excellentissime. Hein. Mais je vois pas... Pour moi, c'est... Je vois plus quelque chose de très, très gai. Hein. De très joyeux, de très beau, de très lumineux. Hein. J'ai le soleil. J'ai le soleil partout. Donc, c'est parfait. Alors peut-être que les gens jaloux vous épient votre amour là, parce qu'ils crèvent de jalousie simplement, mais laissons-les crever de jalousie, on n'en a rien à fiche. Alors peut-être qu'ils crèvent de jalousie et donc ils vous épient machin bidule, ou peut-être qu'ils vous jalousent parce que vous partez en voyage avec votre amoureuse ou votre amoureux. Et ça, c'est pas chouette, hein. Pas chouette pour quelqu'un qui crève de jalousie, qui bouge pas, qui évolue pas. Bref, l'évolution, c'est que cette progression, ça rend jaloux les gens, hein, bien sûr. Vous évoluez, vous progressez, vous avancez, vous faites votre vie sans vous occuper de ce que les autres pensent. Et ça, c'est votre verdict. Votre verdict vis-à-vis des gens jaloux, votre jugement, votre claque, c'est vis-à-vis des gens jaloux, donc c'est d'évoluer, c'est de progresser, de ne pas vous occuper d'eux. Et ben moi, je dis bravo, c'est très bien, c'est parfait. Vous êtes clairvoyant, vous savez que cet amour-là que vous vivez actuellement, ça va finir devant monsieur le maire. Mais oui, devant monsieur le maire, vous le savez. Vous savez que c'est l'élu de votre cœur, que vous l'aimez ad vitam aeternam, pour ad vitam aeternam. Donc là, effectivement, on ouvre une porte pour voyager et vous en discutez peut-être tout simplement avec votre chéri. Aussi bête que ça. Alors, le or. Oh, bon. Allez, je ne sais plus ce que je dois vous donner ou non. Il y en a tellement, on a beaucoup. Bon, allez, hop. Vous n'allez pas faire que vous marier, hein. Ou de vous mettre en couple. Ou de partir en voyage de noces. Il y a bien plus que ça. Donc vous attirez à vous, mon consultant, ma consultante, c'est inévitable, un changement qui est une réussite. Il n'y aurait pas une histoire de bébé là-dedans? Oh, je dirais pas non, moi. Hein. Je dirais pas non. En tout cas, si on le refait différemment, vous attirez la femme de votre vie ou l'homme de votre vie, c'est une fatalité. Il va y avoir un grand changement. On vous dit oui. Et il y a un enfant. Alors peut-être que c'est un... Mais oui, mais vous êtes archi protégé. Ouais, bon, allez, hop. C'est bon. Il n'y a que de la réussite. C'est formidable. Ce que j'allais dire, c'est que peut-être que c'est un couple recomposé. Et que l'enfant qu'on voyait là derrière, l'enfant,
si monsieur ou madame a déjà un enfant, ou des enfants, hein, après tout, on n'est pas regardant sur le nombre, vous vous posez des questions en vous disant oui, mais peut-être que mon enfant ou mes enfants ne vont pas accepter cette nouvelle relation ou n'acceptent pas cette nouvelle relation. Soyez rassurés, ils disent oui, eux. Hein. Ils sont parfaitement OK vis-à-vis de ça. Ils vont accepter cette nouvelle relation. Donc ne vous en faites pas, tout va bien. Ce jeu est absolument magnifique. Magnifique. Bon, bah écoutez, je ne sais pas si ça vous parle en tout cas. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un pouce, un com. Plus il y a de pouces, plus les vidéos sont visibles. Voilà, voilà. Et puis, bah écoutez, moi je vous remercie pour toutes les personnes qui se sont abonnées, qui continuent de s'abonner. Moi, ça me fait grand plaisir. Évidemment, c'est pas une question d'ego, c'est juste que ça m'encourage à continuer mes vidéos et à vous faire des tirages régulièrement, voire quotidiennement. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Une excellente journée, une très très belle journée, plein de belles choses, du soleil, de l'amour, de la joie, du bonheur. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt.